Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. Aujourd'hui, je vous parle d'un film de science-fiction que je vous conseille vraiment d'aller voir, Midnight Special. J'ai entendu parler de Midnight Special réalisé par Jeff Nichols seulement une semaine avant sa sortie. Je me suis dit, hey, un nouveau film de Jeff Nichols, le mec qui a fait Bienvenue à Gattaca ou Lord of War. Mais en fait non, ça c'est Andrew Nichols. Donc il s'avérait que je connaissais pas du tout Jeff Nichols, ni en tant que réalisateur, ni en tant que rien quoi, je le connaissais pas. Et donc ça a été une bonne surprise pour moi parce que j'ai beaucoup aimé ce film et que je pense découvrir le reste de sa filmographie qui apparemment est à chaque fois avec un genre différent et qui aborde souvent les mêmes thématiques. L'histoire de Midnight Special, c'est celle de Alton, jeune garçon de 8 ans qui s'avère être très spécial. C'est vraiment le degré zéro de ce que je peux vous dire en termes d'histoire, c'est la base de la base. Et si vous voulez y aller sans savoir aucunement ce qui se passe dans le film et qu'est-ce qu'il a de si spécial, je vous conseille d'aller le voir et de découvrir ce qui se passe à l'intérieur du film. La principale thématique du film, c'est la relation père-fils et même plus généralement la relation parent-enfant. Comment réagir en tant que parent lorsque votre enfant va grandir, va évoluer et va commencer à faire ses propres pas dans le monde. C'est tout l'enjeu du film et d'autres thématiques vont s'ajouter comme par exemple la dimension religieuse qui va être assez présente de différentes façons, la dimension politique et militaire également parce que cet enfant va être convoité par des forces plus puissantes comme par exemple l'armée ou le gouvernement. Et cette thématique parent-enfant va vraiment être accentuée par le fait qu'ils vont devoir s'enfuir et protéger leur enfant contre ceux qu'ils convoitent. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, mis à part ces thématiques, c'est sa mise en scène et la façon qu'il a de poser son histoire et de la raconter. C'est un film à petit budget qui sait traiter les thématiques larges et complexes avec beaucoup de simplicité. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, à savoir sa mise en scène qui sait rester simple, mais également pleine de sens. Pour vous donner l'exemple d'un plan qui m'a marqué, c'est celui sur une route. On voit la caméra avancer comme si elle était accrochée à une voiture, donc à vitesse constante sur une route, puis à accélérer et à s'envoler petit à petit pour passer au-dessus de la forêt et montrer quelque chose au loin qui va être important pour l'histoire et pour la composition du plan et pour surtout le sens de ce plan. Et c'est justement ce genre d'idée qui donne tout son attrait au film et à la mise en scène. Au niveau des personnages, tous les acteurs sont excellents. Les deux personnages que j'ai préférés étant certainement Michael Shannon et Joel Edgerton qui jouent les deux personnages principaux qui vont s'occuper de l'enfant au début du film. Il y a une sorte de complicité et en même temps de rivalité entre les deux qui est assez forte et leur évolution est vraiment très intéressante tout au long du film. Le film est excellent en termes de personnages, d'histoire, de thématiques abordées, de visuels. Un élément qui aurait pu me gêner par rapport au personnage d'Alton, c'est son côté très intelligent, son côté extrêmement mature et qui parle comme un adulte. On voit ça dans pas mal de films, l'enfant qui est surdoué, qui est très intelligent, qui a quelque chose de spécial et qui va se comporter comme un adulte, qui va rassurer les adultes, qui va avoir ce rôle-là de un petit peu de médiateur et la personne qui va être la plus mature dans le groupe alors que c'est le seul enfant. Mais ici je pense que ça passe plus ou moins même si à un moment donné je me suis dit que c'était assez marrant parce qu'il me faisait penser au petit garçon dans ce film. Donc le petit garçon qui est vraiment très sérieux, qui a une mine grave pendant tout le film et qui va réconforter les gens, qui va leur dire c'est pas grave, ça va bien se passer, comme le ferait un père en fait. Donc ce personnage qui est très jeune et qui va rassurer les autres et qui va presque avoir ce rôle de père auprès des autres personnages qui sont plus âgés que lui. C'est toujours un peu étrange et ça peut être dérangeant cette transposition de quelqu'un de vraiment extrêmement mature dans un jeune personnage. Mais ici, je pense que ça passe plutôt bien. Un autre point intéressant, c'est le ratio entre ce qui est montré et ce qui est suggéré. Je trouve que c'est souvent l'un des points forts de ce genre de film, de montrer que ce qui a besoin d'être montré et de suggérer le reste, de laisser au spectateur la liberté d'imaginer ce qu'il veut parce que ce sera forcément mieux que si on lui montre quelque chose. C'est tout l'intérêt de la suggestion, c'est de faire peur ou de faire rêver, de provoquer une émotion qui soit différente pour chaque personne, donc de moduler cette imagination sans montrer spécifiquement à quoi la chose ressemble. Tout au long du film, c'est assez bien géré, il y a juste quelques moments où je me suis dit, là si ça continue encore un petit peu, je pense qu'ils en auront trop montré. Mais finalement ça va parce que le film sait s'arrêter au moment où il faut, ne pas trop en montrer non plus, donc on a certaines représentations qui sont présentes, donc on voit à quoi certaines choses ressemblent, mais on va pas trop loin non plus et on a quand même une certaine liberté pour imaginer le reste. Un autre point qui peut être sur la limite entre le dérangeant et le fascinant, pour moi ça va plutôt vers le fascinant, c'est qu'on ne sait pas grand chose sur ce qui se passe dans le film. On a énormément de questions qui sont posées et peu de réponses finalement. Et c'est justement là que c'est très pertinent parce qu'il y a plus de questions que de réponses. Il y a des tas d'éléments dans le film qui sont un petit peu bizarres, d'autres dont on ne connaît pas l'origine ou la source, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et il y a des choses qui sont ensuite laissées en suspens, donc on ne sait pas comment ça continue. Et je pense que c'est un film qui doit suffire à lui-même, je pense pas qu'il y aura un Midnight Special 2, ce serait un petit peu étrange et malvenu je pense. Donc c'est un tout qui va poser beaucoup de questions, on va sortir de là avec plein de questions dans la tête et plein de réflexions sur tout ce qui s'est passé dans le film et le rapport qu'on peut le faire aussi avec notre vie. C'est pour toutes ces raisons que je vous conseille vivement d'aller voir Midnight Special au cinéma. Cette semaine au cinéma, j'ai également été voir Jodorowsky's Dune et Batman vs Superman, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai dédiées à ce sujet. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur le film et on pourra en discuter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.